Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette troisième vidéo sur le tableau d'avancement, nous allons résoudre un exercice qui va faire appel à plusieurs notions très importantes en chimie. Voici l'énoncé. Une voiture dont la consommation d'essence est de 7 litres au 100 km libère du CO2 dans l'atmosphère. On cherche à déterminer la masse de CO2 produite par kilomètre afin d'en déduire la classe énergétique de cette voiture. Pour vous aider dans cette tâche, voici quelques données. Tout d'abord, on va considérer que l'essence utilisée est un combustible pur, composé d'octane de formule C8H18 et de masse volumique 750 g par litre. On donne également les masses molaires atomiques de certains éléments. Mettez la vidéo en pause et à vous de jouer. Pour ceux qui ont du mal à démarrer, voici une proposition d'étapes à suivre. Mettez la vidéo en pause, suivez ces différentes étapes et vous devriez retrouver le bon résultat. Nous suivrons également cette progression pour la résolution. Allez, c'est parti, on corrige. Tout d'abord, nous allons déterminer la quantité de matière de combustible consommée par kilomètre. Sachant que la voiture a une consommation de 7 litres pour 100 km, il suffit de tout diviser par 100 pour avoir la consommation par kilomètre. Pour calculer la quantité de matière initiale en combustible, appelée NiC8H18, nous allons utiliser la formule liant la masse volumique de l'essence et le volume. En utilisant les données de l'énoncé, on remplace les grandeurs physiques par leurs valeurs et on fait l'application numérique. On obtient NiC8H18 égale 0,46 mol. Deuxième étape, nous allons établir l'équation de la combustion complète de cette essence. Les réactifs sont l'octane et le dioxygène de l'air, et lors de la réaction, ils vont former du dioxyde de carbone et de l'eau. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer l'équation avec les bons nombres stoichiométriques et le tour est joué. Pour la troisième étape, on réalise le tableau d'avancement de la réaction. Pour ceux qui ne savent plus comment faire, on vous invite à revoir la première vidéo sur le sujet. On considère que le dioxygène est en excès. À l'état initial, la réaction n'a pas commencé, donc la quantité de matière des produits est nulle. À l'état final, il ne faut pas oublier de prendre en compte les nombres stoichiométriques. Pour l'octane, on va avoir la quantité de matière initiale moins 2x max. Le dioxygène de l'air reste en excès, et nous obtiendrons 16x max de CO2 et 18x max d'eau. Comme la réaction est totale, on cherche maintenant à calculer l'avancement maximal. Sachant que le réactif limitant est forcément l'essence de formule C8H18, cela implique qu'à l'état final, sa quantité de matière est nulle. Nous n'avons plus qu'à résoudre cette équation pour trouver Xmax qui est égal à NiC8H18 divisé par 2, ce qui nous donne 0,23 mol pour l'avancement maximal. Dernière étape, on va maintenant pouvoir déterminer la quantité de matière de CO2 produite par kilomètre et on en déduira ensuite la masse correspondante. D'après le tableau d'avancement, la voiture produit 16x max de CO2 par kilomètre, soit 3,7 mol. Pour calculer la masse correspondante, on utilise la formule suivante et après avoir remplacé par les valeurs numériques, on obtient 163 g de CO2 produit par kilomètre. La voiture étudiée est donc de classe énergétique E. Voilà, cet exercice touche à sa fin. Bravo à ceux qui sont arrivés au bout, avec ou sans aide. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.